Au départ à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, un journaliste de la France-Afrique, Serge Daniel, est encore sorti de ses réserves parce que les temps sont graves. Quand vous les voyez aller prendre tous ces nègres de maison, c'est qu'ils ont été touchés. Monsieur Serge Daniel dit que, il n'y aura pas de départ immédiat, il faut attendre 1 an. Il est fou. Ne l'écoutez pas. Lorsque le Mali a dit, en ce qui concerne le G5 Sahel, il a dit « je sors ». Qu'est-ce que le G5 Sahel a fait? Le G5 Sahel est venu prendre le Mali pour le remettre à l'intérieur. Ils sont venus ramasser Assimi Goïta pour le faire asseoir devant Kaka Déby, qui ne voulait pas lui laisser le pouvoir. Voilà. C'est exactement ce qui se passera, monsieur Serge Daniel. Je comprends que, vous gagnez beaucoup d'argent à RFI, France 24 et toute la pacotille de médias mensonges. Mais écoutez, vous ne nourrissez pas les Africains, nous on s'en fiche de vous. On a beau nous traiter de pauvres, mais nous sommes fiers et heureux dans notre pauvreté parce que nous sommes conscients qu'en fait, nous ne sommes pas pauvres, mais c'est des gens comme vous là, les Serge Daniel, avec vos médias de TV5 Monde et autres, qui nous rendaient pauvres. Et nous en sommes maintenant conscients, mais nous sommes fiers d'être ce que nous sommes, d'appartenir à l'Afrique, la vraie Afrique, pas l'Afrique des traîtres, ceux qui veulent bazarder l'Afrique à ces Occidentaux qui n'ont rien d'autre à faire que de nous prendre en esclavage et nous coloniser. Il n'y aura pas 1 an. Si c'était ça, la CEDEAO n'allait pas répondre. Vous comprenez, non? La CEDEAO a déjà répondu. Elle rejette. Parce qu'elle dit qu'elle va... la CEDEAO dit que ces 3 États sont importants. Eh oui, ils sont importants, mais c'est vrai. Quand ces médias occidentaux vous parlent, on vous dit la CEDEAO, c'est 50% de la population qui est du Nigeria. C'est 60% du PIB. Très bien. Il y a une chose qu'ils oublient de vous dire, c'est que, écoutez, l'AES là, c'est près de 60% du territoire de la CEDEAO. La CEDEAO est divisée en 2. Ce que vous voyez là. Donc, quand ils vous donnent une partie qui les intéresse, pour vous faire quoi? Nous, on ne mange pas le PIB. Les amis, regardez, au Mali là, au Niger, au Burkina Faso, sous les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO, les gens vivent mieux qu'au Nigeria. Oh non, attendez, je reprends. Le Nigeria, 50% de la population, très bien. C'est un fait, c'est la réalité. Le Nigeria, entre 50 et 60% du PIB de la CEDEAO, très bien.
C'est un fait. Le Nigeria, première puissance économique d'Afrique. Très bien encore là, c'est trop bien. Mais l'AES, c'est 50 et 60% du territoire de la CEDEAO. Les trois pays là seulement là, font plus de la moitié du territoire de la CEDEAO. Donc la CEDEAO, en fait, est coupée en deux. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est ça qu'il faut apprendre. Si vous avez l'occasion de voir ce Serge Daniel, là, ce voyou-là, c'est ça qu'il faut lui dire. Le Nigeria, là, les richesses sont en train de s'épuiser. Elles vont s'épuiser avant l'AES. L'AES, là, dans tous les trois pays, là, il y a l'uranium. Seulement l'uranium, je parle seulement de l'uranium. Il y en a dans tous les trois pays. L'AES, là, l'or, le Mali est, depuis 2022, là, le premier producteur du coton en Afrique. Ils sont en train de lancer des programmes d'agriculture. Au Nigeria, les gens sont malheureux. Ils ont des milliardaires, beaucoup de milliardaires. Oui, c'est vrai. Mais ils ont une monnaie qui n'a aucune valeur. Et les gens sont plus malheureux. Mais c'est comme aux États-Unis, non? Les États-Unis disent que nous sommes la première puissance économique mondiale. Très bien. Personne ne... Mais vous avez aussi le plus de malheureux au monde. 60 millions de la population. De pauvres. 60 millions. Le pays qui se dit le plus puissant au monde. 20 millions de sans-abri. Le pays qui se dit le plus puissant au monde. Vous avez déjà vu des choses comme ça? Donc, ce que dit ce Serge Daniel, là, il est fou. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? On va les prendre pour les amener. Ils sont déjà sanctionnés. Donc, on les a déjà exclus même. La CEDEAO. La CEDEAO a exclu le Mali, le Niger et le Burkina Faso. La CEDEAO les a exclus. Ils sont exclus. C'est ça la réalité. Ce n'est pas des pays qui bénéficient des mêmes droits que les autres pays de la CEDEAO. Ils sont exclus. Oui. Parce qu'ils ont changé un gouvernement. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit à Emmanuel Macron, qui a appelé Assimi Goïta, j'ai un président pour toi. J'ai un premier ministre pour toi. Qu'est-ce que Bola Tinubu a dit? Est-ce que vous avez entendu un communiqué de la CEDEAO sur ça? Mais ce sont des accusations très graves. Vous avez entendu la CEDEAO soutenir la plainte du Mali au Conseil de sécurité de l'ONU? Comme l'Afrique du Sud a porté plainte contre, comment vous appelez, Israël. Vous avez eu la CEDEAO se dire que non, nous on veut savoir ce qui se passe, clarifier cette affaire-là. Est-ce que vous avez vu ça? Mais de quelle CEDEAO parle-t-on? Qu'est-ce que les pays de l'AES gagnent avec des nullards comme ça? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Au contraire, ils n'ont que des problèmes. Et je veux informer aussi à ce Serge Daniel de merde. Écoutez bien. Il y a une chose qui n'a pas été dite dans ce communiqué des pays de l'AES. C'est le sort de l'UMOA. Et oui, il y a une chose qui n'a pas été dite. Ça, on a réservé ça pour une part spéciale. Ça va être la cerise sur le gâteau. Ah, ça, on n'a pas encore donné le sort, puisque l'UMOA est lié à la CEDEAO. En tout cas, pour les pays qui utilisent le franc CFA. Donc, monsieur Serge Daniel, sachez-le, c'est pas fini. La suite est en train d'arriver. C'est l'UMOA maintenant qu'on va, on va effacer. Ça vient. C'est obligé, les gars. C'est obligé. On doit aussi, maintenant, s'attaquer à l'UMOA. Et puisqu'on va s'attaquer à l'UMOA, qu'est-ce qu'il faut faire? On est donc sur la bonne voie de la création d'une monnaie de l'AES. Le Sahel aura bientôt sa monnaie. L'AES aura bientôt sa monnaie. C'est une évidence. Monsieur Serge Daniel, allez-y voir.
Emmanuel Macron, allez-y voir Joe Biden ou Blinken, et puis faites ce que vous avez à faire. Mais nous continuons notre route parce que le chien aboie, la caravane passe. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a colère, veille à malembe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.